le monde, bienvenue. Nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, donc ce sera l'occasion pour nous d'échanger ensemble sur l'actualité de la métropole du Grand Paris. Aujourd'hui, donc, avec nous, Antoine Tranchant, chargé de mission efficacité énergétique à la métropole du Grand Paris, Tony Ferreira, directeur de POLD, donc Paris-Ouest La Défense, avec POLD. On aura également GPSO Énergie avec Muriel Boulanger qui nous rejoindra un peu plus tard, Jérémy Loeb et Xavier Doumanjou. Je passe ma présentation. Est-ce que vous voyez bien ma présentation, Antoine? C'est parti. C'est bon. Super, merci. Donc, aujourd'hui, on souhaitait partager avec vous un peu les actualités de la métropole. Donc, nous, à l'Agence parisienne du climat, on intervient sur Paris, mais à l'échelle de la métropole, il y a d'autres agences locales de l'énergie qui font le même type d'accompagnement que nous, à la fois à l'échelle de la copropriété et également de la maison individuelle, donc plus à l'échelle du particulier. En plus de cet accompagnement via le coach copro ou d'autres outils, mais les collectivités ont mis en place un certain nombre d'aides financières sur les différents territoires qui nous semblait important de partager avec vous afin d'avoir une connaissance un peu plus large, comme en tant que maître d'œuvre ou notamment s'il y a des archis, si vous intervenez pas uniquement à l'échelle de Paris, mais plus globalement à l'échelle d'Île-de-France, donc de la région. L'Agence parisienne du climat donc, organise chaque année, tout au long de l'année surtout, des événements. On accompagne les copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique à travers l'accompagnement sur notre plateforme web, le Coach Copro, donc, qui est déployé sur le territoire du 92, donc, chez POLD, chez GPSO Énergie, dans le 94 et également dans le 93. Et tout au long de l'année, on aborde un certain nombre de thématiques, de sujets, donc sur le changement climatique, l'eau, énergie. Et on a été créé à l'initiative de la ville de Paris pour contribuer, accompagner la mise en place du plan climat-air-énergie. Alors, Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les objectifs de la métropole du Grand Paris au niveau de la rénovation énergétique? Ouais, je peux. Et du coup, je vais partager mon écran pour afficher la slide, la bonne slide du coup. Hop, zo. Partager. Boum. Est-ce que ça fonctionne du coup? Oui, super. Ok, parfait. Donc, effectivement, donc Antoine Tranchant, je suis arrivé à la métropole le 1er juin après quelques années à l'ADEME. Donc, sur le même sujet, sur l'animation du réseau des agences locales de l'énergie et du climat. Il se trouve que du coup, on a une opportunité qui s'est présentée avec la mise en œuvre d'un dispositif de financement qui a vocation à remplacer les financements de l'ADEME, puisque les financements de l'ADEME s'arrêtent à la fin de l'année 2020. Et donc, en fait, à la métropole, on a saisi l'occasion de ce nouveau dispositif qui s'appelle SAR, donc Service d'accompagnement à la rénovation énergétique, qui est basé sur le principe des certificats d'économie d'énergie. Donc, grâce à ce dispositif, en fait, on a un levier de financement important pour donner une nouvelle ampleur à l'accompagnement qu'assurent les ALEC depuis déjà plusieurs années. Sur le territoire de la métropole, on a du coup une couverture que vous voyez là sur la cartographie. On a aujourd'hui 8 structures qui assurent la couverture de l'ensemble du territoire. Et donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de structures qui couvrent un seul de la douzaine de nos territoires métropolitains. Et on a 3 structures qui couvrent 2 ou 3 établissements publics territoriaux. Donc, tout ça, c'est le fruit de différentes histoires, différents enjeux territoriaux. Et on a des structures qui sont plus ou moins anciennes, plus ou moins expérimentées. On a donc, par exemple, l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Est parisien, donc, qui s'appelle MVE, qui couvre les 3 territoires que vous voyez en bleu foncé, qui a été créé en 1999.
donc qui est plutôt bien expérimenté. Et on a des structures un peu plus jeunes, comme la LEC de Paris-Ouest La Défense, que Tony va présenter probablement juste après moi, qui existe depuis la mi-2019. Toujours est-il que, en gros, on a un service d'accompagnement aux ménages sur la rénovation énergétique. Il n'y a pas que ça, mais on va se focaliser là-dessus aujourd'hui, avec notamment un service public d'information et de conseil qui est à peu près harmonisé sur l'ensemble du territoire, et un service d'accompagnement un peu plus approfondi et qu'on met en place donc à la faveur de ces nouveaux financements, et qu'on va essayer d'harmoniser au mieux sur l'ensemble des territoires, puisque autant sur la copropriété avec du coup le dispositif Coach CoPro que vous connaissez, que sur la maison individuelle avec un dispositif qui s'appelle Pass Réno Habitat. On a des dispositifs qui étaient initialement portés par une structure, donc en l'occurrence l'Agence parisienne du climat pour ce qui est du Coach CoPro, mais qui se déploie progressivement dans toutes ses dimensions sur l'ensemble du territoire métropolitain, que ce soit dans la manière d'accompagner les ménages d'une part, mais aussi dans la manière de structurer la filière des professionnels dans l'offre qu'ils peuvent apporter auprès des professionnels. Donc en fait, notre objectif, nous, à court et moyen terme, c'est justement d'avoir un niveau de service homogène sur l'ensemble des différents territoires. Donc ça, c'est le premier axe important. Et le deuxième axe qui n'est pas anodin pour ce faire, c'est que justement avec le dispositif pardon, de financement que j'évoquais, on va pouvoir mettre en place un dispositif de subvention qui lui aussi a pour objectif de s'harmoniser sur l'ensemble du territoire. Donc vous connaissez aujourd'hui le chèque audit de la ville de Paris, qui est promu et géré entre guillemets par l'Agence parisienne du climat. Donc notre objectif, c'est d'étendre ce dispositif-là à l'ensemble de la métropole du Grand Paris, et donc d'avoir un dispositif qui soit similaire avec un chèque à 5 000 euros avec une instruction technique par les agences locales de l'énergie et du climat. Donc quand je parle d'audit, je parle plus spécifiquement du DTG pour la copro. Et en fait, tout ça est en cours de finalisation avec un objectif de mise en œuvre pour 2021. On centre beaucoup sur cette première phase, mais il se trouve qu'il y a aussi une autre prestation qui va être finançable, subventionnable. C'est une prestation de maîtrise d'œuvre. Donc là aussi, je ne suis pas en mesure de vous donner trop de détails actuellement sur le cadre technique, le cadre en termes de cahier des charges, mais de la même manière, ça fait partie de ce qu'on peut financer et de ce qu'on va financer. Et on y travaille encore une fois pour que ce soit opérationnel au début de l'année 2021. Voilà en très bref ce que je pouvais évoquer. Merci pour ces précisions et pour ces informations, Antoine. Alors, je vois que François Meyer avait une question. Ouais. Donc, Alors, bonjour du coup, moi, François. j'ai paumé pardon, la vision de. Alors, normalement, Vas-y, je te François, laisse. Ouais. ouais, je vais couper ta présentation. Ah, arrête de partager l'écran. Normalement, c'est bon. François, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous la poser. Normalement, il peut discuter, échanger avec nous. Visiblement. Alors, je n'ai pas précisé, mais pour les spectateurs ou même ceux qui sont dans le conférencier, si vous voulez poser une question en bas, vous avez un onglet questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet onglet ou directement à demander la parole. Vu que nous sommes un petit comité, ce sera l'occasion d'échanger directement avec nos conférenciers. Donc, Antoine, merci pour ton intervention. François, si vous avez une question, on la prendra tout à l'heure. Tony, je te propose de présenter à la fois ta structure et les actions que vous menez au niveau de Paris-Ouest La Défense. Oui.
Voilà, désolé, j'avais laissé le micro en muet. Pas de souci. Donc je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Est-ce que Oui, c'est parfait, mais en plein écran et on est bon. c'est bon là? Ouais, On c'est est bien parfait. passé en plein écran? Oui. Ok, parfait. Hop, c'est parti. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, Oui, excuse-moi de te couper, comme oui, tu as double écran, du coup, on a à la fois ta présentation actuelle et la suivante. Je pense que tu as deux écrans, c'est peut-être pour ça. ouais. Alors, je vais juste faire ça. Est-ce que ça marche comme ça? Voilà, là, c'est parfait. Là, c'est bon? Ouais. Ok. Donc voilà, Tony Ferreira, je suis le directeur de l'Agence locale de l'énergie du climat de Paris-Ouest La Défense. Et donc, je vais vous présenter assez rapidement voilà, les dispositifs mis en place sur le territoire de Paris-Ouest La Défense, les principaux dispositifs pour la rénovation énergétique. Et notamment voilà, en faisant un focus sur le collectif autour de la copropriété. Territoire de Paris-Ouest La Défense, vous avez vu déjà la carte de la métropole avec la présentation d'Antoine. On est ici. On est à l'ouest de Paris. Le territoire, c'est 11 communes qui représentent 560 000 habitants. On est sur un territoire qui est majoritairement, je dirais, avec des logements collectifs. Hein, c'est 90% de logements collectifs sur le territoire de Paris-Ouest La Défense. Et on est avec une intercommunalité qui est assez jeune, puisqu'elle a été créée en 2016 avec la mise en place de la métropole et des établissements publics territoriaux. Un territoire assez jeune, mais qui assez rapidement, en fait, s'est engagé justement dans une stratégie de lutte contre les changements climatiques, et notamment avec un plan climat-air-énergie territorial qui a été lancé dès 2017. Il était adossé à un projet de territoire un petit peu plus global, mais qui axait déjà les choses autour justement de ces enjeux énergie-climat. Et donc le plan climat s'est lancé assez rapidement et a permis de mettre en évidence 4 axes prioritaires autour de la rénovation énergétique des bâtiments, autour des déplacements, de faciliter les déplacements, mais de limiter également leurs émissions, autour de la préservation du patrimoine naturel et de la qualité de vie, et enfin autour de la consommation responsable. Bien entendu, le sujet du jour, c'est plutôt sur le premier axe autour de la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, je vais vous faire un petit détail des actions qui ont été mises en place sur le territoire. J'en profite également pour dire que Jérémy Loeb est présent, c'est le coordinateur développement durable du territoire, et il sera peut-être amené à me compléter si j'omets des choses, ou il pourra intervenir le cas échéant. Donc la première action phare qui a été mise en place autour de ces questions-là, c'est notre création, la création de l'ALEC de Paris-Ouest La Défense. Elle a été créée avec une optique, c'est accompagner les projets de rénovation énergétique des logements. Il a fallu un certain temps, hein, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges entre les villes pour mettre en place cet outil. Initialement, la mise en place de l'outil a été vue avec une vision différente en fonction des villes. Très concrètement, en gros, on avait 2 axes principaux d'émission de l'ALEC qui avaient été identifiés. Un premier axe qui était plutôt sur le conseil et la sensibilisation grand public sur la rénovation énergétique, donc ce qu'on appelle l'axe espace info énergie. Et puis un second axe qui permettait un accompagnement plus poussé, type plateforme territoriale de rénovation énergétique, donc un axe on va dire, plus important en matière d'implication du personnel de l'agence vis-à-vis des porteurs de projets.
Ces 2 niveaux étaient initialement répartis différemment en fonction des villes, mais c'est une posture qui a vite évolué avec le développement des partenariats, notamment avec la métropole, la région, et puis bien entendu avec la mise en place du programme SAR, le service d'accompagnement de la rénovation énergétique, qui vous a été rapidement présenté juste avant par Antoine. Maintenant, on est bien sur une idée d'avoir une ALEC qui porte des missions communes à l'ensemble des ALEC de la métropole et qui assure une couverture homogène de ces missions sur l'ensemble du territoire de Paris-Ouest La Défense. Donc voilà, l'ALEC est opérationnelle depuis 2019, comme l'a dit Antoine. Sur la question de la rénovation énergétique, on passe par en gros 3 niveaux d'intervention, de la sensibilisation, de l'information sous des formats collectifs assez variés, du conseil personnalisé, avec toujours voilà, un volet important de neutralité qui est mis en avant, et puis un accompagnement poussé. Alors, désolé avec l'ancien logo de Coach CoPro, mais je C'est récupérerai le pas nouveau grave. prochainement. Voilà, un accompagnement poussé pour les projets de rénovation énergétique plus, on va dire, plus avancés ou plus ambitieux. Et pour cela, on s'appuie, nous aussi effectivement sur la plateforme Coach CoPro qui a été mise en place par l'APC. Voilà, ça m'a permis de faire une brève présentation de l'ALEC et je continue sur les autres actions qui ont pu être mises en place au niveau du territoire. Donc, le principe de base aujourd'hui qui structure un petit peu cette question de la rénovation énergétique, c'est d'avoir un vrai plan de rénovation de l'habitat privé sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, les services de Paul ont déjà commencé à travailler dessus, avec un premier niveau d'étude qui a été réalisé effectivement pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait prendre en compte une typologie d'habitat sur le territoire et voir où est-ce qu'il serait intéressant d'intervenir de telle ou telle façon pour massifier et qualifier la rénovation énergétique. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait en filigrane des autres actions qui sont mises en place pour qu'il y ait aussi quand même déjà des choses qui sortent sans attendre que cette étude soit finalisée. Donc le territoire soutient également effectivement les programmes d'amélioration de l'habitat. Qui sont dans la logique territoriale, c'est plutôt des choses qui sont effectivement portées par les villes, bien qu'on soit des choses qui sont vraiment dans le cadre des compétences du territoire. Le pôle joue surtout un rôle de coordination des actions parce que tout simplement ils sont pas très nombreux, donc ils peuvent pas porter toutes les actions, et donc il y a vraiment un soutien important de la part des villes avec des agents qui sont là pour passer du temps sur la mise en place de ces programmes-là. Et puis donc le soutien des services du territoire en lien avec l'État, l'ANA, pour ces programmes d'amélioration. Donc là, je vous présente celui de l'opération d'intérêt national de la défense. Donc c'est une OPA énergétique, donc OPA pour opération programmée d'amélioration de l'habitat, donc avec un axe d'amélioration énergétique fort et qui concerne 215 copropriétés qui représentent 4 544 logements répartis entre les villes de Courbevoie et de Puteaux. Donc avec un axe fort de rénovation énergétique, en plus d'autres aspects. On prend également les questions de problématiques d'habitat dégradé ou d'adaptabilité des logements. Enfin, je voulais vous présenter le dernier bébé en date du territoire. Donc, c'est une aide aux travaux et à l'acquisition d'équipements pour la rénovation énergétique. C'est un dispositif qui est expérimental et qui a en fait été proposé dans le cadre du pacte financier fiscal 2019 du territoire, et qui proposait en fait, via un appel à projet, qui proposait aux villes de proposer des actions à l'échelle du territoire qui pouvaient rentrer dans les questions de transition énergétique, écologique. Donc ce projet-là émane de l'idée des villes. Il a été proposé par les villes et il a été soutenu par le territoire et co-construit avec les villes et avec l'ALEC
pour aboutir à un dispositif qui a été validé en juin dernier et qui s'appelle Marénov Paris-Ouest La Défense. Donc là, on a quelque chose aussi d'assez concret pour encourager la rénovation énergétique des logements sur le territoire de Paris-Ouest La Défense. Et de manière plus explicite, voilà ce qu'il y a dans cette aide. Le principe, c'est qu'on a une aide qui est hors condition de revenu pour les travaux de rénovation énergétique dans le logement. Cela nécessite néanmoins de passer par un accompagnement de la LECPOLD, ce qui montre la volonté du territoire d'avoir des projets qui soient quand même qualifiés et qu'on ne cherche pas uniquement à massifier la rénovation énergétique sans regarder ce qui est fait. L'idée, c'est de simplifier aussi les démarches et donc on se base sur les mêmes critères que les critères des aides nationales et notamment MaPrimeRénov', que ce soit en type de travaux éligibles, en niveau de performance à atteindre, que ce soit du fait que les professionnels doivent être RGE, etc. Et puis l'aide axe aussi les choses sur la possibilité d'avoir une majoration de l'aide pour les projets les plus ambitieux. On a 2 niveaux de majoration. Un premier niveau à 35% d'amélioration énergétique. C'est un niveau qui se cale en fait sur la dynamique du programme SAR dont on a déjà parlé. Et puis un second niveau qui est le niveau BBC Rénovation qui permet d'avoir des aides un peu plus encore majorées. Peut-être une petite question. Oui, Tony, excuse-moi, j'ai une petite question concernant Marénov Pold. Est-ce qu'il y a un nombre de copropriétés limité pour ce dispositif ou toutes les copros qui auraient un projet de rénovation, donc visiblement c'est à échelle individuelle ou collective, donc maintenant je réfléchis plus collectif, est-ce qu'ils peuvent au moins se rapprocher de vous et puis voir en fonction des critères du type de projet bénéficier de ces aides? Oui, là, en l'occurrence, il y a la possibilité vraiment d'orienter les copropriétés vers nous. Aujourd'hui, on est quand même dans un dispositif, par contre, qui est plutôt un test, qui est encore expérimental et qui n'a pas aujourd'hui on n'a pas un engagement de pérennisation du dispositif dans le temps. C'est-à-dire que là, on a une enveloppe globale qui est déterminée au niveau du territoire pour cette aide-là. L'idée, c'est de voir comment ça se passe, quel type de projet on arrive à financer, à quel point cette aide est facilitatrice pour la mise en place des projets, et de voir s'il est pertinent de la maintenir de la même manière, de la modifier, de l'arrêter. Bon, ça après, ce sera quelque chose qui sera entre les mains du territoire et qui pourra voir ce qui est plus pertinent de faire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas garantir que toutes les copropriétés qui viendraient nous voir pourront avoir un financement parce que ça va dépendre de l'enveloppe actuelle. Ceci étant, on a la possibilité quand même d'apporter effectivement du financement et que ce soit pour des travaux, donc des copropriétés qui auraient déjà bien avancé leur projet, mais l'aide prévoit également que soient subventionnés les audits énergétiques. Et donc, on aura aussi la possibilité pour des copropriétés qui sont vraiment en amont de leur projet, qui souhaitent commencer à l'étudier, la possibilité d'avoir également une aide. D'accord. Et ce dispositif, toujours, ça date de fin, c'est 1 an, c'est 2 ans, il s'étend sur combien de temps? Quelle est la durée de cette aide? Alors, Si tu veux, Tony, je peux vas-y, Jérémy. intervenir. Je m'excuse, j'aurais pu intervenir plus tôt, mais j'ai eu un problème de son, donc ça a coupé, je vous entendez plus. Oui, donc, comme le disait Tony tout à l'heure, cette aide a été mise en place dans le cadre d'un pacte financier et fiscal. Donc, c'est un mécanisme financier assez spécifique au niveau de POLD, puisque POLD est un EPT, comme vous l'avez dit, Tony, très jeune et qui a la particularité d'exercer ses compétences directement dans les villes. Donc, les budgets sont totalement silotés. Et ce pacte, c'est quels sont les moyens qu'on met en commun pour des projets en commun. Et donc, chaque année, vous avez des décisions politiques qui font que ce fonds est abondé d'une certaine somme. Et puis, il est utilisé de différentes manières. Donc, en 2019, il y a eu un appel à projet sur la thématique de la transition énergétique. Et donc, l'idée de cette aide a émergé, a été travaillée en fonction des besoins, en fonction du plan climat. Donc, on a une enveloppe, pour répondre à votre question. Aujourd'hui, on a une enveloppe basée sur ce pacte financier fiscal
quand elle sera épuisée, voilà, ce sera terminé. Donc, tout l'enjeu est de travailler pour démontrer, pour voir, enfin, démontrer s'il y a lieu de démontrer que cette aide est utile, de quelle manière elle est utile éventuellement, voilà, qu'elle évolue, qu'elle soit pérennisée, qu'elle soit renforcée. C'est vraiment expérimental, c'est la toute première étape, et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Ok, parfait. Donc, en tout cas, la marche à suivre, c'est pour notamment les maîtres d'œuvre qui sont présents, c'est contacter Paul, peut-être parler du projet ensemble, et puis à ce moment-là, vous aviserez ensemble. Tout à fait, sachant que pour conforter ce que disait Tony, donc l'idée, c'est que cette aide soit aide à la mise en œuvre des projets, mais pour lesquels l'ALEC aura apporté son expertise. On est bien dans une logique de qualité, d'avoir des projets qui soient le mieux élaborés possible. Voilà, donc vraiment la porte d'entrée pour cette aide, c'est l'ALEC. Donc voilà, je le redis. Super, merci. Et ben, en l'occurrence, moi, j'en ai fini. Voilà, merci. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a quelques maîtres d'œuvre qui sont connectés. Pour ceux qui sont en conférencier, n'hésitez pas à activer votre micro et poser vos questions. Non, pour l'instant, pas de questions. Je vais, pour ma part, présenter juste avant que Muriel arrive. Est-ce que vous voyez bien la présentation? C'est bon. Oui, c'est bon, oui. Ok, super. Donc, tout à l'heure, j'ai un peu présenté. Alors, je vois qu'on a une question. On va prendre la question juste après, parce que je pense qu'on en aura aussi peut-être quelques-unes sur la démarche Coach CoPro ou le chèque à l'audit. Donc, au niveau de Paris, donc nous aussi, on est une agence de cadre énergie. Comme l'a indiqué Antoine tout à l'heure, donc on a mis en place l'outil Coach CoPro. Donc, c'est un outil web gratuit, neutre et indépendant qui a pour but de mettre en relation les copropriétaires et les professionnels. Il y a tout un accompagnement à l'échelle de Paris avec des conseillers qui sont présents pour la copropriété en amont, pendant et également après les travaux. Et on est là également pour sensibiliser, informer, du coup, accompagner les copropriétaires dans leur projet de rénovation énergétique. Parce qu'il y avait un besoin au niveau des copropriétaires de trouver des professionnels affiliés et également possible, on a mis à disposition un annuaire des professionnels, donc sur lequel on retrouve l'ensemble des professionnels qui sont à même d'intervenir sur le projet de rénovation énergétique. On organise, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'événements. On est là pour favoriser les échanges, vous informer des actualités à la fois du territoire, mais également faire un peu une veille technologique sur ce qui se fait en matière de rénovation énergétique, d'où les différentes solutions pro sur des thématiques complètement différentes. De notre côté, à l'échelle de Paris, a été mis en place en 2019 un chèque à l'audit. Il y a 3 critères à respecter. Donc, c'est un chèque à l'audit qui a été mis en place par la Ville de Paris, qui est actuellement disponible et qui sera normalement valable enfin, pas normalement, qui reste valable en 2021. Trois critères à respecter. Donc, inscrire la copropriété sur la plateforme Coach CoPro, donc un membre du conseil syndical, voir également avec le syndic. Donc, le conseiller sera présent pour analyser les devis que vous allez recevoir, vérifier que ces devis sont bien en accord avec le cahier des charges disponible sur le site de l'Agence parisienne du climat. Donc actuellement, le chèque à l'audit est valable pour un audit global. Si vous étiez présent la semaine dernière, on a présenté le nouveau référentiel du DTG. Donc, assez rapidement, une fois que ce DTG sera en ligne, donc d'ici une semaine ou deux, grand maximum, l'aide de la Ville de Paris sera disponible pour les DTG, respectant bien évidemment le référentiel qui sera en ligne. Donc, les conseillers vont vérifier les différents devis qui seront envoyés. Et enfin, troisième critère à respecter, avoir recours à un professionnel de notre annuaire
dont je vous ai mis le lien. Pour les bureaux d'études, pour ceux qui sont bureaux d'études et qui se sont identifiés sur la prestation audit global, il est important, enfin, il est obligatoire d'être RGE études, donc avec la spécificité audit énergétique, pour pouvoir prétendre et répondre à ce type de subvention pour les copropriétaires et pour les architectes. Parce que pour reprendre un peu les grands axes de l'audit, donc on a d'abord un volet architectural, un volet énergétique, et aussi on a cette obligation dans le cadre du chèque de la ville de Paris d'avoir un volet sur la partie ingénierie financière. Donc un volet déjà sur le financement pour la copropriété, pour cette projection pour les travaux, que ce soit pour l'audit global ou le DTG à venir. Donc, ça sera une option qu'il faudra prendre dans le cas de l'aide à l'audit de la ville de Paris. Juste quand même, peut-être avant de passer la parole à Muriel et de répondre aux questions, on organise donc la semaine prochaine un événement sur les 30 Glorieuses, une note qui a été, enfin un rapport plus qu'une note, qui a été rédigé par mes collègues de l'Agence parisienne du climat. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui souhaitent échanger avec nous, on a un petit déjeuner en ligne malheureusement, mais un petit déjeuner quand même le 9 octobre, et une formation organisée en collaboration, en partenariat avec l'UNSFA 75 et le GEPA sur la formation énergétique des copropriétés. Donc là, c'est une formation de 2 jours avec 5 modules, l'intervention d'un architecte, de 2 architectes, d'une sociologue sur la partie communication, en point sur les financements. Notamment, il y a énormément d'évolutions actuellement avec le plan de relance. Donc, un point sur le financement des aides disponibles pour la rénovation énergétique, et aussi un volet sur l'Observatoire de la rénovation énergétique. Voilà, pour les aides disponibles à l'échelle de Paris. J'ai vu qu'on avait une question. Bonjour, comment faire pour être consulté sur des projets? Donc, j'imagine que ça, c'est pour toi, Tony. Peut-être les projets sur le territoire de Pold. Alors, peut-être moi, je vais répondre pour la partie, si vous pouvez préciser si vous êtes maître d'œuvre ou enfin architecte ou bureau d'études, exactement ce que vous faites et surtout sur quel territoire. Concernant territoire parisien, il y a 2 possibilités. Donc, en étant inscrit sur notre annuaire, par définition, les copropriétés qui viennent nous voir et qui souhaitent faire un DTG ou un audit global ou d'autres types de prestations, on oriente ces copropriétés vers les entreprises et structures qui sont sur notre annuaire. Donc, c'est comme ça que vous pouvez être consulté. Pareil dans le cas des différents dispositifs, que ce soit là actuellement le chèque à l'audit ou d'autres dispositifs qu'il y a pu y avoir sur le territoire parisien. On demande également d'avoir plusieurs devis, minimum 3 devis, que nous, on compare et qu'on analyse. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Peut-être Tony, si tu as peut-être une précision à apporter par rapport à vos Je veux projets. bien effectivement apporter une précision. En l'occurrence, on est sur un mode de faire qui est très similaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on va demander d'avoir plusieurs offres à comparer systématiquement en copropriété. Et on va fortement orienter, excusez-moi, on va fortement orienter sur les professionnels actuellement présents dans l'annuaire des professionnels liés au coach copro, parce qu'étant donné qu'on utilise cette plateforme-là et qu'on encourage on demande à ce que les copropriétés qu'on accompagne s'inscrivent sur coach copro, c'est un outil qui est quand même très pratique pour trouver des professionnels. Donc, le principe, c'est que voilà, on donne la possibilité aux copropriétés effectivement d'aller rechercher des professionnels sur la plateforme et puis peut-être d'en trouver d'autres d'ailleurs s'ils le souhaitent de leur côté. Mais nous, on oriente plutôt vers l'annuaire des professionnels de la plateforme Coach Copro.
Je peux peut-être Merci. Et il y a une deuxième question Ouais, aussi je pour peux toi. peut-être aussi répondre à la seconde question. En fait, surtout ne pas y répondre. Je ne suis pas sûr que le marché soit passé. Je laisserai Jérémy y répondre s'il a des billes là-dessus que moi je n'ai pas. Il me semble que le marché n'est pas encore validé avec un opérateur. Alors, je confirme, Tony, Voilà. le marché n'est pas attribué. Très bien. J'espère qu'on a répondu à votre question. N'hésitez pas si vous avez des questions à la fois sur donc l'ALECPOLD et les différents dispositifs. Donc voilà, merci beaucoup. Donc je pense qu'on a répondu aux questions. Ou encore le chèque à l'audit de la ville de Paris. Tout de suite, donc je vais laisser la parole à Muriel Boulanger et Xavier Doumanjou. Donc Muriel Boulanger, directrice de GPSO Énergie. Donc Grand Paris Seine-Ouest. Bonjour Muriel. Oui, bonjour à tous. Je suis en train Est-ce que de tu démarrer nous la entends? vidéo. Oui, oui, je vous entends. Vous Ok, m'entendez? super. Ouais, on t'entend super bien. Parfait. Donc, je me mets un petit Bonjour fond Xavier. montagnard pour voilà, nous donner un petit peu d'air. Xavier, Z- normalement, est là aussi. oui, et Xavier, il est là. Je l'ai fait. Bonjour. Voilà. Donc, bonjour Xavier. Donc, je suis accompagnée de Xavier Doumanjou qui fait partie du service Habitat, de la direction de l'habitat de Grand Paris Seine-Ouest. Moi, je remplace Sandrine Conrad juste pour cette intervention. Donc, vous m'excuserez, je n'ai pas pu bien préparer, mais bon, on connaît quand même bien les dispositifs, donc on va s'en sortir. Attendez, je démarre la vidéo. Comme ça, vous voyez la montagne derrière moi, C'est bien parfait. entendu. Moi, c'est encore l'été, Euh, soit c'est l'hiver. Donc, pourquoi pas, voilà. hein. Je vais partager mon écran pour vous montrer donc, ce PowerPoint qui est quelque part. Attendez, ne bougez pas, je ne le trouve pas. Tac. Le voilà. Non, c'est pas celui-ci. J'arrive. Petit souci de technique ce matin. On s'est un petit peu bagarré là avec la technique. Donc, je vous remercie de votre patience. Et le VPN est assez lent, donc voilà, je mets un petit peu longtemps à me connecter. Pas de Mon problème. VPN. Voilà. Alors, ça y est, celui-là, je l'ai. Du coup, touc. Je dois recommencer, excusez-moi. Attendez, parce que je n'utilise pas souvent Zoom. Donc, je partage l'écran. Le voilà. Alors, ça Est-ce que vous arrive. le voyez? Hop. Voilà, c'est bon. Tu peux passer en plein écran et ce sera bon pour nous. Voilà. Parfait. Alors, je suis désolée, je n'ai pas pu suivre le début de la présentation, ni celle de mes collègues de Pold, nos voisins du dessus. Donc, nous, à Grand Paris Seine-Ouest, on a en fait, de fait, un guichet unique sur la rénovation énergétique. Donc déjà, première chose, qui est GPSO Énergie? Donc, et qu'est-ce qu'est le territoire de Grand Paris Seine-Ouest? Donc, GPSO Énergie, c'est une agence locale de l'énergie et du climat qui a été créée à l'initiative de Grand Paris Seine-Ouest. Donc, GPSO Énergie, Grand Paris Seine-Ouest Énergie, bien sûr, vous aurez tous compris. Et nous sommes situés en plein centre du 92. Vous avez une petite carte ici qui vous permet de voir où nous sommes situés, enfin, ou peut-être pas, mais en tout cas, on a les villes, on a 8 villes, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Meudon, Chaville, Sèvres, Ville d'Avray, Marne-la-Coquette. Et on regroupe à peu près 320 000 habitants. Voilà. Donc, notre ALEC a été créé en 2008, donc on a 12 ans maintenant. On a un outil de proximité pour mettre en œuvre la transition énergétique du territoire. Et bien sûr, nos objectifs, comme toutes les ALEC, réduire les consommations d'énergie, encourager les rénovations énergétiques dans les bâtiments, pas seulement dans l'habitat, promouvoir les énergies renouvelables et lutter contre le changement climatique. Donc, nous avons un espace conseil FAIR qui donne, comme tous les conseils FAIR, comme celui de Paul que vous venez d'avoir, dont vous venez certainement d'avoir la présentation, des conseils gratuits indépendants et nous accompagnons aussi bien les particuliers en maison individuelle que les particuliers en copropriété et les copropriétés, à savoir les conseils syndicaux. Et puis, bien entendu, nous avons des relations avec les syndics en fonction des cas. Voilà. Et puis, nous sommes bien sûr partenaires de l'APC sur le Coach CoPro que nous avons lancé en même temps que vous en 2013. Donc, on a un petit peu d'historique aussi avec vous sur le Coach CoPro que vous pilotez.
On est financé par Grand Paris Seine-Ouest, par l'ADEME, par la région Île-de-France, par Seine-Ouest Habitat. Et j'ai oublié la métropole du Grand Paris puisque je fais du recyclage de PowerPoint, puisque je remplace ma collègue qui n'avait pas encore eu le temps de préparer cette présentation et qui est en arrêt maladie. Voilà, vous savez tout. Le guichet unique de la rénovation énergétique, qu'est-ce que c'est? Alors je vous présente les choses de manière vraiment très simple parce qu'en fait, c'est assez simple, sauf si on veut vraiment rentrer dans le détail. Mais voilà, tous les habitants, qu'ils soient en maison individuelle ou en copropriété, s'ils ont un projet de rénovation énergétique, GPSO leur offre une solution de conseil et d'accompagnement, voire de financement. Et c'est ça notre guichet unique. Donc pour le moment, c'est le numéro vert qui va réorienter les personnes. Donc il suffit d'appeler le numéro vert et le numéro vert, les opérateurs du numéro vert, en posant quelques questions, vont pouvoir déterminer, auprès de qui rediriger derrière. Donc la redirection, ça se fera soit vers nous, l'ALEC, donc GPSO Énergie avec notre conseil énergie FAIR, soit vers GPSO et l'opération Habitat Qualité et les conseillers Habitat de cette opération Habitat Qualité. Donc je vais tout détailler en 2 parties et puis je vais laisser surtout Xavier prendre le relais sur la partie opération Habitat Qualité. Alors déjà globalement, un petit focus sur les copropriétés. Donc j'ai repris un tableau qu'avait fait Xavier. On a, de l'information, enfin je vais reprendre ça, hein, sur, les actions qui sont menées par l'ALEC et puis de l'autre côté, on a, une assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'opération Habitat Qualité. Donc je refais le petit focus. Pour l'ensemble des copropriétés à notre échelle, à l'échelle de GPSO Énergie, pour le conseil énergie FAIR, nous bien sûr on informe, on sensibilise aux enjeux de la rénovation énergétique et puis bien entendu on oriente les habitants sur les caractéristiques techniques et le rôle de l'audit pour, les copropriétés. On utilise les outils du coach copro, on développe, enfin, on encourage, et on accompagne les habitants et les copropriétés sur la méthodologie de gestion de projet. Il y a aussi pas mal de travail, sociologique, on va dire, pour, gérer les copropriétés puisqu'on ne gère pas, des travaux en copropriété comme en maison individuelle. C'est beaucoup plus complexe, et donc nos conseillers sont quand même formés à ça. On est amené aussi à faire des communications copropriété. Il nous arrive occasionnellement d'intervenir en AG quand on sent que ça peut vraiment avoir une plus-value pour, arriver à concrétiser un projet. Et puis bien sûr, on accompagne tout au long des travaux. Bien sûr, ça, il s'agit des copropriétés qui sont non éligibles à l'opération Habitat Qualité, l'OHQ, dont je vais laisser la parole à Xavier qui va vous présenter, l'ensemble de ce dispositif. Vas-y Xavier. Alors, concernant l'OHQ, donc là, on est sur un dispositif en lien avec l'Agence nationale de l'habitat. Donc, pour ceux qui connaissent bien le contexte parisien, un petit peu sur le même modèle qu'Éco-Rénovons Paris, si ça vous parle. Donc, en fait, là, par rapport à l'accompagnement de l'ALEC, on va aller sur ce qu'on va appeler un accompagnement renforcé, donc qui vise à accompagner des copropriétés vers des programmes ambitieux en matière de rénovation énergétique, c'est-à-dire allant de 15%, de 25% à 35% de rénovation énergétique. Et donc pour les copropriétés, et donc pour accéder à ce programme, donc l'idée en fait, on a mis en place un appel à projet qui permettrait aux copropriétaires qui rentrent dans cet appel à projet de bénéficier de conseils, d'un accompagnement vers la mise en place de leur projet, et des financements aussi. Donc les copropriétés cibles sont des copropriétés qui sont éligibles au programme Habiter mieux de l'ANA, mais aussi d'autres copropriétés souhaitant mettre en œuvre des programmes de rénovation énergétique, donc avec des gains énergétiques allant de 25 à 35%, voire plus, et des financements qui sont ensuite adaptés en fonction de ces gains énergétiques et un opérateur qui va les accompagner tout au long de leur projet et surtout qui va monter les dossiers de subvention auprès des différents financeurs. Donc un accompagnement administratif. Et donc on est sur un objectif à peu près de 25 à 30 copropriétés. Et l'appel à projet d'une durée de 5 ans, de 2019 à 2024, et est déployé à l'échelle de l'ensemble du territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Je ne sais pas si tu veux détailler, là, j'ai repris les slides de Sandrine. Là, c'est trop dans… On va trop rentrer dans le détail. Tu veux que j'ai aussi la slide sur les critères d'éligibilité, si tu veux. Donc, alors,
pour être plus précis, donc les critères d'éligibilité, donc ils sont cités ici. Donc globalement, on s'adresse principalement aux copropriétés parce que l'idée, c'est pour atteindre ces gains énergétiques qui sont relativement importants, c'est faire de l'isolation thermique par l'extérieur. Et avec les travaux induits qui vont avec. Donc nous, on cible principalement les copropriétés des 30 Glorieuses, qui sont aussi majoritaires et très présentes sur notre territoire. Donc l'idée, alors je précise les critères d'éligibilité, donc classe énergétique entre DG, bâtiment construit avant 1990, au moins un tiers de PO et 75% des lots à usage d'habitation. Et effectivement, l'idée, c'est qu'il y ait un fonctionnement sain au sein du fonctionnement des organes de gestion de la copropriété. Et donc ensuite, quand la copropriété va remplir ces différents critères, elle pourra bénéficier de l'accompagnement. Elle pourra être lauréate à l'appel à projet et bénéficier ensuite de l'accompagnement des conseillers habitat. Donc ensuite, peut-être que la question qu'on pourra aborder, Muriel, c'est l'articulation entre nos deux dispositifs. Comment ça marche un peu plus concrètement. Donc en fait, quand la copropriété, généralement, appelle le numéro vert, donc elle va être mise en lien avec un conseiller habitat. Dans les faits, généralement, donc ce sont les conseillers FER qui vont répondre aux demandes de la copropriété. Et c'est ensuite à ce moment-là où va être un petit peu évalué, jauger le degré de maturité de la copropriété. On va voir si ou non elle remplit ces critères d'éligibilité. Et à partir de là, les deux conseillers, les conseillers FER et les conseillers habitat qualité, sont en lien. Et donc c'est à partir de là que la copropriété va être redirigée vers les conseillers habitat qualité. D'accord, donc il y a quand même un premier niveau, on va dire, d'expertise afin de bien vérifier que la copropriété serait éligible au dispositif avant l'accompagnement et puis validation du dossier pour la copro auprès des opérateurs habitat. Tout à fait. Oui, c'est ça. Parce qu'on est sur des projets là, qui sont quand même relativement ambitieux, aussi coûteux d'un point de vue financier. Donc après, si ce n'est pas le cas pour les autres copropriétés, l'accompagnement, le conseil, l'information va se faire auprès des conseillers FER. Voilà. Donc en gros, on a un peu un rôle de pépinière de projet et on est amené à faire monter en maturité les projets quand il y a ce potentiel derrière. Évidemment, certains n'arriveront jamais à maturité puisqu'il n'y aura pas le niveau d'ambition, il y a plein de critères qui pourront pas être compatibles. Mais on accueille des copropriétés et on les fait maturer de manière à ce que, quand c'est possible, elles puissent bénéficier de cet appel à projet et qu'elles puissent rentrer dans le dispositif offert par l'OHQ. Enfin, le Bien. dispositif OHQ offert par GPSO, pardon. Ok, et juste pour précision, peut-être une petite question. Je vois qu'il est indiqué au niveau des critères d'éligibilité que donc, la copro doit avoir réalisé l'audit global, enfin un audit en tout cas ou un DPE collectif en amont. Ouais. Alors pour peut-être, comme vous n'étiez pas là au début, Antoine, il parlait d'une aide, une subvention qui serait disponible à l'échelle de la métropole pour un DTG, un audit, un DTG dans le cadre des copropriétés. Ça pourrait faire partie, en tout cas, un premier repérage des copropriétés qui souhaitent réaliser un DTG et puis par la suite, peut-être les orienter vers cette aide de GPSO. Alors, cette aide de GPSO, en fait, quand on a conçu le dispositif, l'idée, c'était pas que les copropriétés, il y ait une petite forme d'opportunisme, que les copropriétés viennent parce qu'on finance l'audit. On va financer l'évaluation énergétique, par contre, pour les copropriétés avec moins de 50 lots d'habitation, parce qu'on s'est dit que ça pouvait être un frein à la réalisation de projets. Mais effectivement, un lien pourrait tout à fait être fait avec le futur financement des audits. D'accord. Et là, je vois qu'on a une question pour le conseiller habitat qualité. Est-ce qu'il s'agit d'un opérateur de l'ANA? Et si oui, lequel? Il s'agit d'un opérateur, c'est Urbanis, C'est Urbanis, ok. qui est notre opérateur. Parce que là, il y a deux types de copropriétés. Donc, il y a les copropriétés qui pourront bénéficier uniquement d'aide de GPSO. Et ensuite, notre opérateur est habilité à monter les dossiers pour les copropriétés dites fragiles, d'aide de l'ANA, du département, en fonction des différents besoins. Et alors, autre petit point, il faut savoir qu'en matière de guichet unique, parce que c'est vrai qu'on est sur une architecture qui, nous, on va dire professionnelle et compréhensible, mais pour l'habitant est complexe. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé en fait de fonctionner en guichet unique pour que
les habitants, les personnes qui souhaitent réaliser des travaux, n'aient pas à se dire qui on doit contacter. D'accord. Parce qu'effectivement, on est sur un PIG, on a une Alex, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, du coup, l'idée, c'est avoir une sorte de… que ça soit fluide, en fait, pour l'utilisateur. Donc, vraiment, fonctionner en termes de parcours de service, se mettre à la place de l'usager. Et là, on aimerait aller à court terme un petit peu plus loin, c'est-à-dire en proposant notamment un formulaire sur le site de GPSO que les personnes pourront remplir. Et ensuite, en fonction de leurs demandes, elles seront réorientées vers le conseiller qui répondra au mieux à leurs attentes et aux besoins. Oui, pour le moment, j'ai parlé du numéro vert parce que c'est vraiment le seul, la vraie porte d'entrée, guichet unique, c'est vraiment le numéro vert. Pour le site web, c'est encore perfectible. Effectivement, l'une des solutions qui est envisagée et qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est un système de formulaire, enfin une page qui serait dédiée où on pourrait remplir au fur et à mesure, remplir des critères et ensuite être redirigé correctement. Très bien, merci. Est-ce que vous avez peut-être d'autres précisions ou est-ce qu'on a des questions? Après, on n'est pas rentré dans le détail des aides financières. Je suis peut-être passé un petit peu vite dessus. Je vais le faire de manière très simple. Tu veux que je te mette la slide? Nos aides, en fait, elles sont modulées en fonction du gain énergétique. Tu mets ça ou pas, Xavier? On a trois types de copropriété. On a donc des projets, on va dire, avec un gain énergétique entre 15 et 25%. Généralement, on s'adresse aux copropriétés de type haussmannien qui ne peuvent pas réaliser d'ITE. Donc là, je crois que on a à peu près jusqu'à… Alors nous, en fait, notre aide, on l'a fait pour faire… Ensuite, on a d'autres types de projets entre 25 et 35%. Et ensuite, des projets très ambitieux au-delà de 35%. Et là, par exemple, pour ces projets très ambitieux, on peut aller jusqu'à 300 000 € d'aide. 300 000 € d'aide, ok. C'est le maximum. Donc là, on est sur des aides collectives, hein, pas à Des l'échelle… aides collectives. Et en plus, on abonde avec une aide individuelle pour les propriétaires occupants dits modestes ou très modestes, au sens de l'ANA. Très bien, en Pour complément des aides pour diminuer la classiques. cote-part. Exactement. Okay. Très bien, merci pour cette précision. Et pour les autres copropriétés donc qui ne pourraient pas peut-être atteindre les moins 35%, est-ce qu'il y a un seuil minimum? Je ne sais plus si on en a parlé. C'est entre 25 et 35%. Donc là, je crois que l'aide est un peu moins de… Là, en gros, on est à alors nous, on aide jusqu'à maximum 100 logements et les aides sont plafonnées à hauteur de… alors, c'est, excusez-moi, 10%. Je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises là. Je n'ai pas le tableau sous les yeux, malheureusement, j'ai un petit souci informatique. En tout cas, on a aussi une aide qui est relativement conséquente et qui peut permettre de… Je pourrais vous donner le détail si besoin, qui peut permettre de débloquer des projets aussi. Très bien, mais en tout cas, pour les professionnels qui sont présents, il est possible, en tout cas, c'est mieux pour vous de vous orienter vers GPSO Énergie qui vous donnera l'ensemble des informations et vous pourrez également échanger sur le projet de la copropriété que vous accompagnez, en tout cas, qui vous a sollicité. Donc, c'est la porte d'entrée, Muriel, si je ne dis pas de bêtises, ça reste GPSO Énergie. Et après, vous faites, on va dire, un premier tri, sélection des dossiers qui pourraient prétendre à cette opération de GPSO. Tout à fait. Parfait. Est-ce qu'on a des questions, peut-être ou précisions, même au niveau de nos intervenants? On a parlé tout à l'heure, peut-être un petit mot juste avant de faire une petite conclusion, des immeubles des 30 Glorieuses. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que j'ai vu qu'il y a quelques-uns qui venaient d'arriver, nous avons un événement la semaine prochaine donc, avec les équipes d'Observatoire Coach CoPro sur les bâtiments des 30 Glorieuses. Donc, comment ils sont intégrés dans les objectifs des plans climat. Donc, on aura une présentation du segment 30 Glorieuses des copropriétés parisiennes. La rénovation donc, énergétique de ces bâtiments qui sont finalement sur Paris, on a énormément de rénovations, mais c'est principalement des bâtiments et 30 Glorieuses. Donc les forces et les faiblesses, l'impact énergétique et trajectoire du plan climat et enfin une illustration au retour d'expérience des copropriétés qui ont mené des projets ambitieux au niveau de leurs bâtiments. Donc voilà, moi pour ma part, je vous retrouverai la semaine prochaine sur cette thématique. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Tony, Jérémy, Antoine, merci beaucoup
d'avoir Moi, j'avais répondu. une petite Oui, précision à apporter. Enfin, c'était pas forcément lié directement à l'OHQ et au guichet unique, mais je tenais quand même à informer les professionnels qui sont présents qu'on est en train de préparer l'organisation d'un forum de rénovation énergétique de l'habitat, que ce soit pour les maisons individuelles ou les copropriétés, qui se tiendra en mars ou avril 2021. En croisant les doigts très fort pour qu'ils puissent se tenir puisque, la situation est plus qu'incertaine en ce moment, donc c'est, assez compliqué de se projeter. Mais en tout cas, voilà, on avance et on va faire le maximum pour que ça puisse se tenir, au-delà des contraintes, enfin voilà, qui seront, au-dessus de nous. L'idée, c'est comme celui qu'on a fait en 2018, qui s'est orienté exclusivement pour la copropriété. Donc là, on ouvre à la maison individuelle également. L'idée, ça sera d'avoir des stands pour, faire se rencontrer, les professionnels et les, particuliers, les copropriétés. Et puis, bien sûr, des petites animations autour, des petites conférences, des formats, pour rencontrer, des personnes qui ont fait des travaux et qui souhaitent partager leur expérience. Voilà, ce genre de choses. Donc, si vous êtes intéressé pour tenir un stand lors de ce forum, n'hésitez pas. Vous êtes bien sûr les bienvenus. On n'a pas encore commencé à lancer toute la communication à ce sujet et mobiliser les professionnels, mais n'hésitez pas à revenir vers moi pour avoir plus d'informations à ce sujet. Voilà. Et on ne manquera pas de communiquer de notre côté. Donc, vous serez informés dès qu'il y aura une communication officielle, un lancement Mmh. d'appel à candidature pour participer Merci. à ce forum 2021, donc qui aura lieu en 2021, début Ouais, 2021. il aura lieu à Sèvres, donc Ah, en c'est plein centre de notre territoire. parfait. Voilà. Merci Muriel pour ta Merci présence. de l'invitation. Merci Tony, merci Jérémy, merci Xavier. Merci Merci. Antoine d'avoir pris Merci. le temps de nous informer à la fois sur les actualités de la métropole, sur les actions que vous menez au sein de vos territoires, donc en tant qu'agence locale de l'énergie, mais également des dispositifs qui sont lancés. Donc il y a des dispositifs tests, mais également des dispositifs en place pour nos professionnels. N'hésitez pas à revenir vers moi, vers nous, pour avoir plus de précision. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici une petite semaine et l'ensemble des présentations vous seront envoyées entre aujourd'hui et demain. Merci à tous pour votre participation. Merci à nos intervenants et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à tous. Merci, Merci bonne journée. Jessica. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.